Nzikou Toto, bonsoir. Bonsoir, Mexan. Vous aviez été le grand témoin de Vox TV à Kinkala, où l'on parle de la reprise de la vie, avec la remise des kits aux populations déplacées. On sait aussi que Soumouna a été la plus grande des localités bénéficiaires de ce don du gouvernement. Quels sont les réels problèmes auxquels ces populations sont confrontées à Chila? Alors, Mexan, on ne peut pas imaginer autre chose que des besoins essentiels qui sont liés à l'accès à l'eau potable, aux services primaires donc, de santé par exemple, et aux besoins d'habitat, parce qu'il faut rappeler que Soumouna a été pendant un moment le fief du pasteur Ntoumi, et donc avant justement les conflits armés qui ont survenu autour de 2016. Et donc, à Soumouna, comme dans d'autres localités, mais peut-être plus dans Soumouna, parce que Soumouna, comme tu l'as dit, c'est l'une, ou sinon la plus grande localité qui venait de bénéficier justement de ces kits agricoles de la part du gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que, en plus des kits qui ont été remis aux populations, le HCR, qui est le partenaire donc opérationnel du gouvernement congolais dans cette opération de relèvement des populations victimes des conflits armés, a doté à travers le financement de la Chine 7 bâtiments qui vont faire office des habitations des enseignants. Un autre bâtiment fera office des bureaux administratifs, et un autre, ce qui est intéressant, c'est que les populations, en discussion avec la ministre, donc de façon instantanée, ont décidé qu'un des bâtiments puisse être un centre de soins, on va dire primaires, de santé, donc un petit CCI, parce que effectivement les besoins en santé sont énormes dans ce monde. Tu l'as dit, Achille, finalement les populations bénéficiaires ont bien accueilli ces dons de kits, on va dire agricoles aussi, parce qu'on les a vus tout à l'heure. Mais la plantation à Kinkala, elle se comporte comment actuellement? Bon, mais il faut dire que depuis quelques années, le pôle en général, et donc le district de Kinkala, était le grenier de Brazzaville, pour ne faire que cette caricature. Et donc, depuis justement ces conflits dans le pôle, Brazzaville, entre guillemets, un peu en carence justement de ces ressources agricoles. Et donc, notamment les légumes. Hein. Mais tout à fait. Donc, ces kits, on va rappeler, ce sont des brouettes, des râteaux, des arrosoirs, etc., vont permettre justement à ces populations-là de reprendre les activités agricoles, parce que c'est d'ailleurs leur activité de prédilection. Donc, ça va leur permettre justement à se relever, tel que dit le terme, afin justement d'abord pour leur propre survie, et puis celle des populations environnantes, et dans la perspective aussi pour ces populations de commercialiser justement les produits de leurs activités agricoles. On rappelle tout de même, Achille, que tout ceci a été rendu possible grâce aux accords de décembre 2017, et la reconstruction, la réhabilitation, le réaménagement des 3 ponts cassés, c'est aussi le fruit des accords d'entente de signer en décembre 2017 à Kinkala. Nous allons changer de sujet, Achille, pour parler de la note circulaire du Premier ministre qui n'est pas suivie de manière effective à Kinkala. Kinkala reste sale. Tout à fait. Quand on parle de cette note, de ce premier samedi de chaque mois, samedi de salubrité. Alors, Mexan, nous avons usé de notre curiosité de journaliste pendant justement notre séjour à Kinkala pour constater avec d'abord que les ruelles étaient mal entretenues, avec des autres herbes, même à l'intérieur de l'hôpital qui est un lieu où les gens viennent se soigner, mais il y a des autres herbes, et c'est pas nous, ce sont les populations de Kinkala qui nous l'ont fait savoir qu'il y a comme un imbroglio dans justement l'interprétation de cette note circulaire du Premier ministre, signée, on va le rappeler, mise justement en exécution le 3 novembre dernier. Et donc, ils ne comprennent pas, ces populations, comment à chaque premier samedi,
ils sont sommés, je veux dire, c'est le mot, ils sont sommés par l'administration, notamment par les autorités préfectorales et municipales, d'aller nettoyer à la préfecture, donc dans les administrations publiques, alors que... la ville est grande. Hein. La ville est grande, effectivement, il y a les commerçants, et il y a même un qui nous a confié en offre qu'on leur avait, lors du dernier samedi, demandé que personne ne puisse vendre et personne ne puisse nettoyer de peur justement d'être arrêté par la police. Et donc, c'est quand même... Là, on voit que l'information est mal passée. Hein. Justement, l'information est mal... Il y a un problème de communication, de bonne sensibilisation. C'est cela, et heureusement que nous sommes tombés sur un monsieur, effectivement, qui a été très lucide, qui nous a fait comprendre que c'est un problème de communication. Il faut que la communication puisse reprendre avec le relais des présidents de quartier, en associant aussi les congrégations religieuses, les languiemés, nos mamans qui sont dans les marchés, afin que cette opération puisse être effective et que toutes les populations puissent se l'approprier. Il faut rappeler que tous les premiers samedis, nous voyons à salubrité et à partir de 10h, les activités reprennent normalement. Tout à fait. Merci beaucoup Achille. Vous avez tout dit. Hein. Au revoir. Malheureusement, on ne dit pas tout, mais c'est l'essentiel. Au revoir Achille. Merci. La prochaine fois, c'est une photo peut-être? On ne sait pas. Parce qu'on nous parle des autres herbes de ce côté-là aussi. Il faut aller faire un tour. Mais tout à fait, on ne sait pas. On est amené partout où l'info nous attend. Voilà. Merci beaucoup Achille et bonne rentrée. Merci à toi également. Dans quelques instants, nous parlerons sport avec Francis Dadé-Mabiala. C'est pour parler de nos amis de la DGSP, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, version volleyball, c'est bien cela, puisque vous êtes aussi du service de sport, qui prépare le championnat d'Afrique de volleyball, voilà, qui se tient en Égypte, des clubs champions. Okay. À tout à l'heure.